Salut, salut, salut les amis cartophanes, j'espère que vous allez bien en ce dimanche. Alors nous dans le nord-est c'est plutôt beau, c'est ensoleillé, il fait pas super chaud mais on a un beau soleil donc ça fait plaisir. Donc aujourd'hui je vais vous présenter deux jeux qui sont arrivés cette semaine. Celui-ci que j'attendais avec grande impatience, l'Oracle du silence des âmes d'Isabelle Serre. Et celui-ci qui m'a été offert par mon amie Barbara cette semaine. Éclat de lumière. Celui-là, je le connaissais pas du tout. J'avais pas repéré sa sortie, mais celui-là, je l'attendais avec impatience. Donc, on est sur un jeu chez Exergue. On a 42 cartes. Il est à 24,90. Et donc, bon, Isabelle Serre, il n'y a plus besoin de la présenter. Je crois que c'est où on aime... ou on n'aime pas. Moi, perso, j'aime beaucoup son travail. Donc, c'est illustré par Daphna Seban. Et donc, c'est pour travailler pour tout ce qui est mémoire transgénérationnelle et toutes les connexions avec nos ancêtres féminins, masculins. Voilà, donc j'aime beaucoup. Il suit un peu la voie des âmes et puis celui qu'elle a fait après. Celui qu'elle a fait après, j'ai un peu moins accroché. Mais en tout cas, celui-là, je l'ai déjà testé et il est très très sympa. Bon, comme d'habitude, le dos des cartes. Et comme ceci, on est sur un beige clair crème. Les tranches sont neutres. Il y a un très gros livret. Ce qui a écrit le nombre de pages, non, c'est pas écrit là. En tout cas, c'est un beau bébé de 247 pages. Alors, on commence avec toujours un petit mot. Un petit coucou d'Isabelle qui nous explique comment fonctionne son jeu. Donc, ce qui est intéressant, c'est que pour chaque carte, il y a 6 messages. D'accord? Donc, une carte égale 6 messages. Il y a un message d'un ancêtre femme, un message d'un ancêtre homme, un conseil transgénérationnel, un prénom important de ta lignée, des dates importantes de ta lignée et un message divinatoire de ta lignée. Bien sûr, c'est une carte, un message, dans le sens où quand vous préparez votre tirage, vous voulez par exemple avoir des dates importantes de votre lignée karmique ou les prénoms importants de votre lignée. Vous ne lisez pas les 6 messages pour une seule et même carte. On a le sommaire, après la prise en main et donc la méthode de tirage, mais elle dit bien qu'il faut créer ici sa propre méthode de tirage. Donc, il faut prendre le temps toujours de regarder les cartes, d'écouter les ressentis. Et si tu as plusieurs besoins, si tu as besoin de plusieurs messages, il faudra prendre plusieurs cartes, d'accord? Donc, voilà. Et le message des cartes. Donc, on a la carte, l'ancêtre femme, l'ancêtre homme, le conseil transgénérationnel, les prénoms importants de la lignée, les dates importantes de la lignée et le message divinatoire de la lignée. Donc c'est vraiment très intéressant parce qu'on peut vraiment faire beaucoup de travail avec une seule carte. Voilà, c'est un beau bébé. Hein. Puis bon, à la fin, je pense qu'il y a des remerciements à propos de l'auteur et à propos de l'illustratrice. Voilà. Allez, les cartes. Donc, je les ai déjà mélangées. Hop. Et c'est parti. Alors, la sécurité matérielle. L'écoute du corps physique. Peur de dépenser de l'argent. On reconnaît bien le travail de Daphna. Hein, c'est... Voilà. Réussite professionnelle, les apparences. Donc, on a un cadre beige avec un autre cadre noir à l'intérieur. Et puis, cette espèce de cloche, ça me fait penser à la cloche où il y a la rose qui fane dans La Belle et la Bête. Conviction spirituelle, larmes refoulées. J'aime beaucoup l'équilibre entre les cartes avec messages, on peut dire, tristes et messages positifs.
Il y a un très très bel équilibre entre les séries de cartes. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Après, je vais être très honnête, les jeux d'Isabelle Serre, moi, je les lis pas du tout à l'intuitif. Hein. Tous ces jeux, moi, je les travaille uniquement avec le livret. Parce que c'est vrai que moi, quand je vois cette carte-là, bon, bah, j'ai bien compris hein, qu'il y avait un œil, c'est le 3e œil. Donc, je pense que potentiellement, on parle spiritualité. Et voilà, là, on parle des émotions négatives comme conseillère. Donc, voilà. Moi, j'ai du mal à l'intuitif. Ouais. Là, par exemple, j'aurais pas deviné qu'on parle de secret. L'impact de la société, pareil. Là encore, éventuellement, oui. Oui, voilà. Mais bon, pas toutes, hein. Là, celle-là, je l'aurais pas vue comme une rupture. Mais voilà, de toute façon, moi, je les travaille, la guerre, le chaos. Je les travaille toutes avec toutes les cartes d'Isabelle Serre, je les travaille avec les livrets. Parce qu'en plus, elle écrit divinement bien. Donc, voilà, je travaille avec le livret. Hop. Et hop, vous me direz si vous avez craqué aussi. En tout cas, moi, je le trouve super. J'ai fait 2 messages. J'ai demandé 2 messages hier, donc j'ai tiré 2 cartes. J'ai eu des choses plutôt pertinentes. J'ai trouvé ça très intéressant, surtout pour travailler sur ses ancêtres et sur le transgénérationnel. Voilà, je trouve que il peut aller aussi avec le jeu de... Mince, comment il s'appelle communiquer avec les défunts... quoi, avec d'autres, hein, bien sûr, je suis en train de réfléchir, mais maintenant j'en ai tellement de jeux qu'à force j'en perds mon latin. Mais voilà, travailler sur le transgénérationnel, pourquoi pas sur le sens de la vie, les vies antérieures, tous ces jeux-là, voilà, je pense qu'on peut les travailler en combo. Voilà. Le deuxième qui m'a été offert par mon amie Barbara, c'est celui-ci d'Émilie Pérez, qui a été illustré par Elisa Escure, donc Éclat de lumière, qui est chez Exergue à 24,90. Donc on a 44 cartes avec son livret, on est donc Exergue Trait Daniel, bien sûr. On a une boîte qui s'ouvre comme ceci. Le petit livret qui comporte 113 pages. Hop, tout en couleur. Introduction, méthode de tirage et le sommaire de toutes les cartes. Une intro. Ici, la méthode de tirage. Moi, je le fais à une carte. Exemple, est-ce que je dois déménager? Suis-je sur la bonne voie? Dois-je rester avec cette entreprise? Voilà. Et après avoir formulé la question, on mélange, on étale et on tire une carte. Et ensuite, on regarde le livret. Et ensuite, le message des cartes. Donc, on a la carte représentée à gauche et un petit texte à droite. Ça, pour toutes les cartes, c'est amplement suffisant pour une petite carte du matin ou une réponse rapide. Plume. J'ai Plume à côté de moi qui est en train de faire sa pâticure. Et ça fait un boucan pas possible. Le dos des cartes. Les tranches or. Et donc, je les ai mélangées aussi. Voici le style d'illustration. J'aime beaucoup aussi. Hein. Voilà, là aussi, là, tu fais fausse route. Donc, on dit attention, faut te remettre dans le bon chemin. C'est pas pour tout de suite, tu le sais déjà. Écoute-toi. Crois en ta bonne étoile. Voilà, fonce. Il y a un temps pour tout. Voilà, très sympa. Hein. J'aime bien, moi, ce travail. C'est du dessin. Les dés sont jetés. Vous me direz si vous le connaissez, celui-là. Moi, je le connaissais pas. Hein. Franchement, même si elle ne me l'avait pas offert, je l'avais pas checké sur la liste des sorties là de fin d'année. Là, j'attends encore l'oracle potentiel que j'ai commandé.
Et j'ai commandé du coup en tarot pour Noël. J'ai lu bien sûr tous vos commentaires suite à ma vidéo sur le petit Lenormand. D'ailleurs, je vous remercie. J'ai commandé Yule-Tilde, c'est ça, tarot. Enfin voilà, je l'ai vu passer plusieurs fois. Bon, il est en anglais, mais c'est pas très grave. Je suis allée regarder un peu les cartes et effectivement, voilà, c'est un très joli tarot de Noël. Donc, je vais pas tarder à le recevoir. Hop, tu es dans la lumière. Elles sont jolies, hein, ces petites cartes. Bon, je pense pas que ça va parler à tout le monde, hein, mais pour une petite carte quotidienne ou le soir ou une réponse rapide. Voilà. Voilà, on va lui demander qu'est-ce qu'il veut nous dire. Allez, bienvenue, éclat de lumière. Voilà. Qu'est-ce que tu veux nous dire? Qu'est-ce que tu veux dire à cette vidéo? Pourquoi pas, est-ce que cette vidéo te plaît? On va voir. Hop. Hop, on étale. Allez. Là, tu fais fausse route. C'est rigolo, c'est la première que je vous ai montrée tout à l'heure. Alors, ce questionnement n'a pas lieu d'être. Donc, j'ai dit en gros... qu'est-ce que j'ai dit comme question? Un message pour la communauté ou... je sais plus comment j'ai dit, mais voilà. Cette question n'a pas lieu d'être. Tu peux y mettre un bon coup de balai. Revois tes priorités. Tes guides te demandent de concentrer tes énergies sur autre chose. Tu te sentiras mieux. Voilà, c'était le petit message. Un petit conseil, hein, comme quoi on n'est pas forcément sur le bon chemin. Voilou. J'espère que cette vidéo de nouveauté vous a plu. J'attends 2 autres nouveautés, hein, bien sûr, qui doivent arriver comme je vous ai dit. Et sur Vinted, j'en ai 2 aussi qui doivent arriver, si je dis pas de bêtises. En tout cas, je vous souhaite un très bon dimanche, bon courage pour la reprise demain et belle journée à tous. Ciao, ciao.